Au petit déjeuner, Aurore reçoit des nouvelles de Sophia qui lui a envoyé une photo de l'endroit où elle vit. Soulagée, elle s'empresse de montrer à William le message de leur fille. Aurore espère que Sophia va bien. William lui confie qu'il n'a pas le sommeil tranquille depuis le départ de leur fille. Manon, de son côté, reste silencieuse. Aurore lui demande si tout va bien et lui réitère sa proposition de l'aider pour ses révisions, mais Manon décline gentiment son offre. Après le départ de ses parents, Manon écrit un texto à Nordine pour qu'ils puissent parler de ce qui s'est passé entre eux, mais se ravise et l'efface. Au commissariat, Nordine demande à Roxane de vérifier le bornage d'un téléphone mais la jeune femme remarque sa petite mine. Nordine lui confie que Manon l'a embrassé quelques jours plus tôt et qu'il n'a pas su comment réagir. D'ailleurs, il ne sait toujours pas quoi faire. Roxane imagine à quel point Manon doit être mal. Elle lui conseille de faire le premier pas et de contacter la jeune fille pour qu'ils puissent en parler. À la paillote, Manon confie à Elsa la manière dont Nordine a réagi quand elle l'a embrassé. Elle se demande comment elle a pu croire que Nordine pouvait s'intéresser à elle alors qu'il est en couple avec une femme qui a tout pour elle. Timothée essaie d'analyser la situation de manière pragmatique. Il demande à Manon pourquoi elle a embrassé un homme en sachant qu'il n'était pas disponible. Il ne trouve pas ceci correct et estime normal qu'il n'ait rejeté. Elsa rétorque à son petit ami qu'il ne faut pas chercher de la logique dans les sentiments. Puis, elle incite Manon à ne pas s'en vouloir de l'avoir embrassé. Il vaut mieux, selon Elsa, avoir des remords que des regrets. Mais Manon a honte. Charlie entend leur conversation et s'en mêle. Elle conseille à Manon d'oublier ce type quand la jeune fille reçoit un message du collègue de sa mère. Il veut la voir. Manon retrouve le sourire. Manon et Nordine se donnent rendez-vous au Spoon. Gêné, Nordine se racle à la gorge et déclare à Manon qu'il est très bien avec Sophie. Il est désolé s'il lui a laissé croire qu'il se passait quelque chose entre eux. Nordine avoue à Manon qu'il l'apprécie beaucoup, mais comme une amie. D'ailleurs, il veut continuer à l'aider dans ses révisions. Nordine pense que Manon est jeune et jolie, et qu'elle trouvera quelqu'un mais la jeune fille l'interrompt et lui demande d'arrêter de lui parler comme si elle avait 10 ans. Elle quitte le Spoon et se réfugie à la paillote. Manon relate à Charlie son rendez-vous avec Nordine. Elle culpabilise de l'avoir envoyé balader. Manon confie à Charlie à quel point ce serait trop dur pour elle de rester amie avec Nordine. Charlie l'incite à arrêter de broyer du noir, et lui fait remarquer que le serveur, Valentin, n'arrête pas de le regarder. Mais Manon n'en a que faire du serveur. Dorian et Étienne sont de retour, ils montrent à Bénédicte les photos de leur escapade. Aurore et Bénédicte se retrouvent au Spoon. Bénédicte avoue qu'elle n'arrive pas à parler à Étienne. Le juge va étudier la personnalité de Robin et elle va devoir témoigner. Le procès sera public. Bénédicte doit trouver le courage de tout dire à Étienne. Bénédicte vient parler à Étienne à la pause déjeuner. Elle lui avoue qu'elle l'a trompé. Elle s'est sentie désirable et elle a craqué. Bénédicte s'excuse, elle lui dit qu'elle a eu un moment de faiblesse. Aurore raconte à William le fait que Bénédicte ait trompé Étienne. Étienne a besoin d'être seul pour réfléchir. Il ne sait pas s'il veut quitter Bénédicte. Celle-ci doit dire à Dorian que le bateau lui manque. Un début d'incendie s'est déclaré dans une écurie du Haras, les Terres Blanches, dont Samuel est le nouveau propriétaire. D'ailleurs, celui-ci se retrouve bloqué à l'intérieur de l'écurie, et appelle à l'aide. De retour de sa promenade à cheval, Victoire l'entend et se précipite mais la porte est bloquée. Elle part chercher de l'aide. Mais Samuel a inhalé de la fumée et s'écroule sur le paille inconscient. Victoire, de son côté, aperçoit Paul et lui crie qu'un feu s'est déclaré à l'écurie, et que Samuel est coincé dedans. À l'aide d'un pied de biche, Paul fait tomber le verrou de la porte. Paul et Victoire évacuent Samuel de l'écurie. Il respire encore mais son pouls est faible. Paul appelle les secours et part chercher un extincteur. Samuel est transporté à l'hôpital Saint-Clair où il est pris en charge par Victoire. Quelques heures plus tard, Samuel est hors de danger. Son taux d'oxygène est normal, et ses constantes sont bonnes. Samuel a cru qu'il allait mourir. Il relate à sa compagne ce qui s'est passé. De son côté, Victoire a des nouvelles de l'incendie. Paul a réussi à maîtriser le feu. Georges et Damien sont dépêchés au Haras. Le fils de Mona interroge le palefrenier qui lui raconte ce qui s'est passé. Damien, de son côté, a trouvé des traces d'un accélérateur chimique dans l'un des box. Quelqu'un a mis le feu de façon intentionnelle, et a probablement bloqué le verrou de la porte. Heureusement que Paul et Victoire sont intervenus à temps sinon Samuel serait morte à l'heure qu'il est.
Paul se demande si la cible de l'incendiaire n'était pas plutôt un cheval de course, un champion prénommé Shadow. Dans le milieu hippique, la concurrence est rude et le cheval de course attise les jalousies. Paul explique à George que la jument aurait dû être dans son box au moment du départ du feu. Or, il l'a sortie exceptionnellement pour l'emmener voir le vétérinaire qui était de passage. George a creusé cette piste et a découvert que la principale concurrente de Shadow était Erlinda. Or, cette jument appartient en partie à Victor Brunet. Il a acheté des parts de ce cheval il y a 3 semaines. Martin et George émettent l'hypothèse que Brunet aurait pu vouloir tuer Shadow pour laisser le champ libre à son cheval, et donc rentabiliser son investissement. Mais les policiers n'ont aucune preuve de sa culpabilité. Martin ne veut pas précipiter les choses, et veut prendre le temps de rassembler les preuves contre lui. Samuel, de son côté, se demande si l'incendie qui est donc d'origine criminelle n'aurait pas un lien avec Diane. Il repense aux derniers mots prononcés par Solange. Renaud est à fleur de peau. Il pense que sa sœur délirait car elle était mourante tout simplement. Samuel fait part par la suite de ses doutes à Victoire. La jeune femme se demande si les derniers mots prononcés par Solange ne seraient pas une mise en garde. Elle émet l'hypothèse que cette fameuse Diane qui a disparu il y a 10 ans a voulu se venger car elle n'a pas hérité. Dans le bureau de sa tante, Samuel cherche des traces de Diane. Il tombe sur des photos de lui bébé, mais son visage change d'expression en tombant sur une photo de Renaud qui pose tendrement avec Diane. Quel secret le père de Samuel cache-t-il ?